comme nous ne cesserons jamais de le dire, que cette émission a pour but pour éclairer le peuple de Dieu, pour transmettre la connaissance aux amoureux de la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons un réel plaisir, une fois de plus, de recevoir encore notre bien-aimé, notre frère, notre pasteur, notre docteur, parce qu'il a plusieurs casquettes, le docteur Roger Bouleli. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Josué ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu s'il n'était pas à côté de Moïse. Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas servir l'Éternel si Élisée n'était pas à côté d'Élie. Et nous disons aussi que, bien-aimé dans le Seigneur, Timothée ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu s'il n'était pas formé par l'apôtre Paul. Et si les gens, vous nous voyez aujourd'hui les trois lébrés en train de prêcher, c'est à cause de cet homme. Il est une bénédiction pour nous. C'est auprès de lui que nous apprenons le ABC. C'est vrai que nous n'avons pas encore arrivé dans la maturité spirituelle, mais c'est avec le temps que le Seigneur nous aidera. Et c'est un grand plaisir pour nous. Et il est aussi une bénédiction pour le corps du Christ, notre docteur Roger Bouleli. Shalom, docteur. Shalom, mon frère partout, et nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent. Nous croyons que c'est vraiment une opportunité que Dieu nous accorde encore de venir dans cette émission Évangile de Christ. Je crois fermement que beaucoup seront édifiés. Amen. Et la connaissance de beaucoup s'augmentera, parce que ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est vraiment de la profondeur. Beaucoup, en tout cas, ils vont rajouter dans leur carnet comment est-ce que la race humaine a commencé et Jésus réellement était de quelle race. Et nous aimerons aussi dire, l'objectif de cette émission, c'est vraiment aider quelqu'un. Quelqu'un qui s'est dit que voilà, Dieu m'a fait grâce, je suis né en Afrique, mais pourquoi alors servir un Dieu étranger? Voilà, donc c'est là-bas que nous allons tomber ou chuter. Nous allons arriver. Cher peuple de Dieu, aujourd'hui, comme le docteur Roger a dit, c'est vraiment la profondeur. Prenez votre stylo, prenez votre cahier, parce que j'ose croire que vous aurez des questions à poser. Parce que c'est la profondeur aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons directement rentrer vraiment dans notre sujet. Mais avant que nous puissions parler de Jésus-Christ, était de quelle race humaine? Mais cependant, nous avons plusieurs questions, des sous-questions à poser quand même, avant d'arriver là-bas. Docteur, je veux savoir en fait, nous constatons dans le monde, il y a plusieurs races. Quelles sont les origines de ces races? Ok, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Donc, je vous signale d'abord, prenez votre temps, parce que la fois dernière, j'ai failli être lapidé par des frères, soi-disant que on n'a pas duré, on a fait juste 1 heure du temps. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre votre temps. Soyez à l'aise. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre mon temps et en même temps bien expliquer. Donc, pas trop parler pour ne rien dire, mais parler peu pour donner vraiment la matière. Bien qu'il y a beaucoup de lignes que le bien-aimé aimerait par exemple avoir, mais nous ne serons pas tout détaillés ici. Alors, vous parlez de l'origine. Il faut comprendre que Dieu d'abord va créer Adam et Ève. Ils vont commencer au fait à se reproduire. Beaucoup se demandent mais où s'est trouvé le jardin d'Éden, parce qu'ici nous parlons de la race humaine, dans l'origine de la race humaine. Quand Adam et Ève vont commencer, s'il faut situer le jardin d'Éden, donc la Bible déjà le place tout près de 4 fleuves. Il y a 2 fleuves qui sont au Moyen-Orient et il y a 2 autres qui sont vraiment en Afrique. C'est-à-dire nous parlons de fleuve Nil, le fleuve Guichon, mais quand on parle du Tigre et de l'Euphrate, ça se trouve au Moyen-Orient. Donc apparemment, le jardin d'Éden était dans l'apanage de Canaan et Égypte. Précisément, on ne sait pas. Mais on sait que ça doit nager vers Canaan, vers Irak. Bon, quand je dis Canaan ici, ne voyez pas seulement Israël. Canaan, à l'époque, ça allait aussi vers Irak. Donc, quand je parle du jardin d'Éden, nous voyons quand même le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate. Là, nous sommes en Irak. Mais quand nous parlons de Guichon, de l'autre fleuve et les 2 autres, là, nous sommes vraiment du côté de Nil.
Donc, c'est-à-dire l'Afrique. Donc, c'est là-bas qu'on avait un peu, on pouvait situer les jardins de l'Éden. Alors, le peuple va commencer à s'accroître. Ça va? Ils vont commencer à se reproduire jusqu'à ce que Dieu va voir que non, la race humaine commence au fait à se méconduire. Alors, par la méconduite de peuple, alors Dieu a décidé de effacer l'humanité. C'est là. Pourquoi je commence là-bas? C'est pour aider quelqu'un qui se disait que, à part Adam et Ève, que nous voyons dans l'histoire de la Bible, qui étaient, soit pour eux, c'était des blancs, il y avait aussi d'autres personnes. Soi-disant Caïn pouvait aller trouver une femme, mais c'était des gens d'une autre pays qui n'étaient pas sortis d'Adam. Nous disons déjà c'est faux, tu as très mal lu l'écriture. Vous voyez? Tu as très mal lu l'écriture, soi-disant que Caïn a trouvé une autre femme dans la ville de Nod. Et que la ville de Nod, c'était d'autres personnes qui habitaient là-bas. Ok. Si vous voulez de l'éclaircissement, nous pouvons toujours rentrer là-bas. Mais vous allez remarquer que quand nous arrivons au temps de Noé, bibliquement parlant, il restait seulement 8 personnes sur la face de la terre, parce que toute la race humaine était exterminée. C'est là-bas que nous voulons commencer. Donc je ne sais pas commencer à partir d'Adam, parce que je vois quand même il y a encore un autre point de départ à partir de Noé. Donc il y a l'écriture claire qui nous explique que la race humaine, la race animale, toute cette race-là était exterminée. Donc il y a un autre point de départ, c'est-à-dire à partir de Noé. Bon, la Bible dit que Noé, quand il était dans l'arche, et que l'eau était au fait sèche sur la terre, l'arche s'est posée sur le montant d'Ararat ou Ararat dans d'autres versions. Donc la montagne ou le mont d'Ararat, ce n'est pas en Afrique. Je souligne cet élément. Ce n'est pas en Afrique. Pourquoi je veux là-bas? Parce que c'est à partir de ce point-là que nous allons voir maintenant toutes les nations venir. Donc, l'arche va se poser sur la montagne d'Ararat. Or, la montagne ou le mont d'Ararat ou d'Ararat, ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Irak, ce n'est pas en Égypte. Cette montagne se trouve en Turquie. Turquie d'aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre qu'au temps de Noé, il n'y avait pas la Turquie. Mais aujourd'hui, nous avons compris que cette montagne se trouve en Turquie. Alors, la montagne qui se trouve en Turquie, c'est vraiment vers sud-est. Sud-est de la Turquie. Alors, cette montagne qui se trouve là-bas, Noé va sortir avec sa famille. Donc, comprenez que c'est à partir de ce point-là que nous allons voir maintenant toutes les races venir. Donc, les origines de toutes les races que nous voyons aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut le voir à partir d'Adam, mais le point qui nous accorde la force de bien voir les 4 races que nous allons parler ici, c'est à partir de Noé. Pourquoi? Parce que Noé avait 3 fils. C'est à partir de ces 3 fils que toute la race humaine va sortir. Noé a eu Japheth, Noé a eu Sem et Cham. Donc il y avait Japheth, Sem et Cham. Alors, dans le 3, c'est là-bas qu'est sortaient toutes les nations ou toutes les races de la terre. Parce que Japheth, pour ceux qui ne savent pas, nous ne sommes pas ici pour donner la théologie, nous ne sommes pas ici pour démontrer l'histoire de la race humaine selon les écoles ou les formations que nous avons faites. Mais il faut comprendre, quand on parle de Japheth ou Yapheth, Yapheth c'est le père de tous les Indo-Européens. C'est-à-dire tout ce qui est européen, tout ce qui est blanc sont venus de Yapheth. Alors, Cham, lui, il est le père de tout ce qu'on appelle arabo-africain. C'est-à-dire, parce qu'il faut comprendre que la Bible, on va d'abord lire une écriture, regarde, hein. Je veux lire une écriture pour comprendre un peu ce que je dis. Juste 2 points, aidez-moi, parce que nous ne saurons pas lire tout. Regardez, je prends Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Je prends juste 2 enfants, comme ça nous avons une idée. Genèse chapitre 10. Non, je ne prends pas le premier. Bon, même premier verset, hein, pourquoi pas. La Bible dit, voici la postérité de fils de Noé. Sem,
Cham et Japheth. Ils naquirent de fils après le déluge. Le fils de Japheth, ou de Japheth, furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tira. Je vais prendre un élément très important. Je prends seulement un fils ici, le fils de Japheth, qu'on appelle Javan. Javan, c'est au fait la Grèce, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans l'Antiquité, la Grèce ne s'appelait pas Grèce. Dans l'Antiquité, la Grèce s'appelait Javan. Vous voyez? Alors, même quand on voit le fils, par exemple, Madaï. Madaï, c'est le père de tout le Mède. Le Mède, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, le Mède, ce sont eux qui se sont alliés avec le Perse pour venir combattre aussi Israël. Médo-Perse, tu vois? Donc le Madaï. Donc leur père, c'est Madaï. Mais tu vas voir que le Médo-Perse en question, c'est vraiment des Iraniens. Or, les Iraniens ne sont pas comme des Irakiens. Donc c'est différent. Voilà, il y a une grande différence entre les Iraniens et les Irakiens. C'est pas la même chose, ça va? Donc j'ai pris Javan pour voir que Javan, c'est la Grèce. Mais quand tu prends une personne comme Gomer, Gomer, c'est lui vraiment le père de tous les Gaulois. Quand nous parlons des Gaulois, nous voyons l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, tout ça. Donc c'est vraiment de l'Europe. Donc Japheth, c'est vraiment tous ceux qui sont Europe et les Indo, c'est-à-dire Indiens. Voilà. On ne va pas entrer beaucoup dans les détails. Maintenant, remarquez le deuxième fils. Mais ce que j'aime dans cette écriture, c'est quoi? Remarquez le verset. Attends, je vais le prendre ici. Le verset 5. Genèse chapitre 10, le verset 5. Pour le fils de Japheth, la Bible dit ceci. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Vérifiez les îles, par exemple de Chypre. Quand nous parlons de Chypre, nous voyons la Grèce et la Turquie. Vous voyez? Il y a beaucoup d'îles comme ça. Même la Grèce est constituée des îles. Vous voyez? Donc, on montre ici que nous sommes en Europe. Ça va? Je prends un autre fils. Donc là, je parlais de Japheth. Je prends maintenant Cush. Donc c'est dans le verset 6, c'est ça. Le fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Canaan, c'est le dernier. Le premier, c'est Cush. Dans d'autres versions, au lieu de parler de Cush, on parle d'Éthiopie. Donc Cham était le père des Arabo-Africains. Parce que Cush, c'est vraiment l'Éthiopie. Or, quand nous parlons de l'Éthiopie, nous ne voyons pas au Moyen-Orient. L'Éthiopie, c'est vraiment l'Afrique. C'est vraiment des Noirs. Et quand nous parlons de Mitzraïm, remarquez, je vais prendre une écriture pour comprendre c'est quoi Mitzraïm dans la Bible. Ça va? Je suis dans le livre, je crois, de Genèse. Partagez la vidéo. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse, chapitre... Je veux voir Mitzraïm, ça veut dire quoi? Pour comprendre dans la Bible, qu'est-ce que signifie Mitzraïm? Parce que de noms que vous avez ici, dans l'Antiquité, c'était des noms qu'on citait. Parce que il faut comprendre que quand le genre ou le peuple commençait à se reproduire, celui qui arrive sur un territoire, ce territoire-là lui appartient. C'est-à-dire, si moi, Roger, j'arrive sur un territoire, comme il n'y avait pas beaucoup de gens et que je trouve qu'il y a une bonne vie, c'est-à-dire je peux trouver à manger, je peux trouver à boire et qu'il y a une sécurité, je me nomme comme étant chef de ces contrées-là. Donc je vais commencer à me reproduire, moi, ma femme ou mes femmes à l'époque, avec des enfants. Du coup, nous allons former en fait, pas un royaume, mais le territoire de tel. Vous voyez? Donc le fils Mitzraïm, c'était un individu, mais quand il est arrivé dans un territoire et qu'il s'est reproduit, on a changé son nom après. Il s'appelle comment aujourd'hui? Mitzraïm. Genèse chapitre, je crois le verset 50. Verset 50, je prends l'écriture. Verset 50, je prends le verset 11. Genèse 50, verset 11. La Bible dit ceci. Les habitants du pays des Cananéens
furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et il dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Donc c'était le deuil des Égyptiens. Mais en réalité, c'était Joseph. Ça va? Ça dit, Jacob venait de mourir et Joseph va l'enterrer. Maintenant, remarquez, c'est pourquoi l'on donna les noms de Abel Mitzraïm. C'est-à-dire deuil des Égyptiens. Donc Mitzraïm veut dire Égypte. Donc quand on voyait le deuil de Joseph, on dit ah, Abel Mitzraïm. Ça veut dire, je ne parle pas arabe. Parce que là vous comprenez, c'est comme si je parlais un peu Abel Mitzraïm. C'est comme si je parlais un peu arabe, ça va? Mais je ne parle pas arabe. Donc Abel Mitzraïm veut dire, voilà le deuil des Égyptiens. Donc Mitzraïm veut dire Égypte. Voilà. Donc si tu fais de recherche, tu vas comprendre que Mitzraïm veut dire Égypte. Donc Cham va mettre au monde Éthiopie, Égypte, et le troisième s'appelle Put. Put, c'est vraiment la Libye, la Mauritanie, l'Afrique centrale. Vous pouvez toujours chercher, vous êtes libre, mais ce sont des choses que si vous voulez que nous puissions entrer en détail, nous pouvons toujours le faire. Donc Put, c'est vraiment la descendance de tous ceux qui sont du côté du sud. Ça va? Et à part Put, nous avons Canaan. Canaan, au fait, c'est du côté de nord-est de l'Égypte. C'est-à-dire toute la partie de la Palestine, toute la partie de l'Israël d'aujourd'hui. Cette race-là appartenait à Cham. Alors remarquez, je bien dit que Japhet prenait la partie de l'Europe. Cham, lui qui est au fait arabo-africain, il prend la partie de l'Afrique et une partie qui touche au fait la mer, c'est-à-dire du Moyen-Orient, là où il y a l'Égypte, Israël et la Palestine aujourd'hui. Mais la Bible continue, où était alors Sem? Vous voyez? Nous voulons maintenant voir Sem. Alors, Genèse chapitre 10. Parce qu'il faut comprendre que le point de départ, c'est en Turquie. Le point de départ, c'est en Turquie. Alors, il y a eu Exode à la montagne de la d'Arabie. C'est là-bas que Noé est descendu. Noé est descendu. Alors, les enfants vont commencer, au fait, à se reproduire. Ça va? C'est très important. Alors, remarquez une chose. Je prends l'écriture pour voir maintenant Sem. Je prends l'écriture de Genèse toujours. Genèse chapitre 10. Je vais voir Sem. Je suis dans l'écriture. Le verset 21. Il naquit aussi de fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. Quand on dit Héber, c'est par Héber qu'est sorti les Hébreux. Tu vois? Le mot Héber, c'est lui le père de tous les Hébreux. Maintenant, on va citer le Sémite. Parce qu'il faut comprendre que nous avons Japhet, nous avons Cham et nous avons Sem. Quand on dit par exemple l'expression antisémitisme, le terme antisémitisme, c'est-à-dire ceux qui sont contre la descendance de Sem. C'est ça l'antisémitisme, tu vois? Alors, qui sont les descendants de Sem? C'est pas seulement Israël, non. Parce que quand on dit antisémitisme, beaucoup pensent que c'est seulement Israël. Non, nous voulons voir qui sont les fils de Sem. Or, Sem a eu 5 enfants. Nous allons les citer. Je suis ici en train de détailler le point de départ Turquie. Et c'est par là que les nations vont commencer. J'ai déjà dit que Japhet, c'est indo-européen. Quand je dis indo, ça dit qu'il y a aussi les Indiens à l'intérieur. Et Cham, c'est vraiment arabo-africain. Vous voyez? Et là, maintenant, je suis en train de détailler le Moyen-Orient. Donc, Sem, la Bible dit, le verset 22. Le fils de Sem fut Élam. Le mot Élam dans l'Antiquité, aujourd'hui, ou dans les années avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans de 300 ou 400 avant Jésus-Christ, c'était Perse. Donc Perse, c'est mort. Parce que Mède était un autre peuple. Perse aussi, c'est un autre peuple. Maintenant, ils vont se réunir pour combattre Israël. Ça va? Donc, des Perses. Or, Perse, c'est ce que nous appelons Iran. Vous voyez? Donc, Perse, c'est une partie d'Iran. Alors, une partie d'Iran, c'est ce qu'on appelait dans d'autres temps Élam. Maintenant, avec le temps, ils vont devenir Perses. Ça va? Je continue. Donc, il y a
il y avait le fils de Sem, était Élam. Assur. Assur, c'est le père des Assyriens. Assur, c'est le père des Assyriens. Voilà, on continue. Arshapad, c'est à partir d'Arshapad que Shélak, qui est le fils d'Arshapad, est né. Et Shélak va mettre au monde Héber, dans les Hébreux. Donc les Hébreux sont sortis d'Arpachad. Ça va, c'est très important. Je prends encore un élément. Lud, le Ludien, ça va, et Aram. Le mot Aram, ce sont eux qui ont inventé la langue araméenne. Araméen, donc ça dit, c'est une langue qui se parle du côté d'Arménie. Arménie, parce que c'est aujourd'hui, ça va. Je suis en train d'utiliser des pays que vous connaissez aujourd'hui. Mais dans ces temps-là, ces noms-là, il n'y avait pas. Ça n'existait pas. Parce que là, nous sommes dans l'Antiquité. Maintenant, c'est avec les temps qu'ils ont changé. Donc, du coup, nous voyons que Sem, c'est vraiment tout ce qui est la partie une partie de l'Iran, une partie de l'Irak, une partie de Cisjordanie. Donc, c'est vraiment Moyen-Orient. Ça, c'est Sem. Maintenant, il faut que Sem puisse accomplir une partie de ce que nous appelons la prophétie de Noé. Qu'est-ce que Noé a dit quand Cham avait vu sa nudité? Parce que c'est là-bas que nous voulons entrer. Voilà. Cham, quand il a vu la nudité, Noé a dit ceci. Remarquez. Je prends l'écriture. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le verset 25. La Bible dit ceci. Le verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. J'ai pris cette écriture. Or, Canaan, c'est le fils cadet de Cham. Ok. Comme c'est le fils cadet de Cham, l'écriture l'a très bien dit. Pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour aider une personne. Peut-être tu vas arriver là-bas. C'est pour aider une personne qui dise, du fait que Cham avait vu la nudité de Noé, l'homme noir est maudit. J'ai dit non. Tu n'as pas bien vu l'écriture, bien-aimé. J'ai dit non. Si Cham a vu la nudité de Noé, Noé n'avait pas maudit Cham. Ça c'est un. Noé n'avait pas maudit tous les fils de Cham. Ça c'est deux. Voilà. Donc Noé n'a pas maudit Cham. Noé n'a pas maudit tous les fils de Cham. Mais Noé a maudit Canaan. C'est-à-dire Canaan sera esclave. Donc Sem va prendre la place de Canaan. C'est pour cela que nous voyons les Sémites comme Israël. Abraham quittait le territoire des Sémites en Ur de Chaldée, donc en Irak. Vous voyez, il va quitter Ur de Chaldée en Irak pour venir en Canaan. Donc Dieu était en train d'accomplir la prophétie de Noé. Mais il a passé par Charan, non? Charan c'est vers la Syrie. Okay. Mais après, il doit venir en Canaan. Ok, d'accord. Parce que Canaan, il passe d'abord par Irak. Irak, il va vers Syrie. Et puis, il redescend sur Canaan. Mais le but, c'est quoi? Or, par Abraham, qu'Israël est sorti. Donc, il fallait qu'un peuple sémite vienne maintenant rendre Canaan esclave. Pas tout Cham, mais Canaan. C'est pour cela que nous voyons Israël aujourd'hui rendre les Palestiniens comme des esclaves. Ça vous voyez? Parce qu'Israël doit prendre ses territoires et rendre Canaan esclave. Pas tous les enfants de Cham. Nous ne sommes pas des esclaves de Sem. Non, tu n'as pas bien vu. On va arriver là-bas. On va avancer. Maintenant, en fait, je veux savoir, quelle est la race la plus dominante à l'époque, en fait? La race qui dominait à l'époque. Ok, d'abord. La race qui a commencé à dominer sur la terre. Ça, c'est bien. C'est bien posé. D'abord, il faut comprendre que quand le fils de Noé sont sortis, j'ai bien dit que nous sommes en Turquie. Maintenant, quelle est la race qui a commencé à dominer? Parce que c'est par Noé. C'est par Noé que les choses ont commencé.
quelle est la race qui a commencé à dominer? La Bible l'a très bien dit. On va lire l'Écriture. Parce que beaucoup disent, ah, c'était des blancs. Mais non, c'est faux. Les blancs n'ont pas commencé à dominer depuis le commencement. Non, parce que sinon Dieu serait injuste. Vous voyez? Sinon Dieu serait injuste. Remarquez, la race qui dominait au départ, ce n'était pas des blancs, ce n'était pas les arabes, non. Quelle est la race qui dominait avant? L'Écriture l'a très bien dit. Genèse chapitre 10, le verset 8. La Bible dit ceci. Cush. Or, Cush, c'est le fils de Cham. Le premier fils de Cham s'appelle Cush. En d'autres termes, Éthiopie. Donc, Éthiopie, la Bible dit, Cush engendra aussi Nimrod. Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, ou Chané, ou Chinéa, voilà. Oui, au pays de Chinéa. De ces pays-là sortit Assur. Assur, c'est les Assyriens. Tu vois? Donc de ces pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth eut Kalash et Raisin. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Ça va? Donc, la première personne, à partir du point de départ en Turquie, l'homme qui était puissant, la Bible l'appelle du nom de Nimrod. Nimrod, c'était un noir. Parce qu'il a le sang éthiopien. Quand nous parlons de l'Éthiopie, il n'y a pas de blancs là-bas, il n'y a pas des arabes. Un Éthiopien, c'est un noir. Si vous voulez, nous pouvons donner des écritures. Je vais donner une écriture, peut-être que tu ne crois pas. Nous ne pensons pas, nous sommes dans la Bible. Il est strictement interdit de réfléchir. Donc Nimrod, c'était un noir. Ok. Pourquoi un noir? Parce que son père, c'était un Éthiopien. Or, Éthiopien, c'est un noir. Qu'est-ce qui nous dit cela? Ok, je vais prendre une écriture. Je veux chercher cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais le trouver rapidement. Mais je sais que de bien-aimés qui aiment la parole, peut-être ils peuvent le trouver. Alors, je veux le trouver rapidement. L'écriture nous parle de là où est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Attends, je vais le chercher rapidement. Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Attends, nous allons le donner. Comme ça, les bien-aimés vont être très contents. Éthiopie, voilà. Nous allons le trouver. Alors, c'est vraiment vers Jérémie, Ézéchiel. Hein? C'est vers Jérémie. Hein? Jérémie, voilà. C'est vraiment là-bas. Hein? Attends. Ouais, Jérémie 13, 23. Jérémie 13, 23. Voilà. La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Si vous prenez la même écriture, là je suis dans la version lui c'est bon. Si vous prenez la même écriture, vous allez dans d'autres versions, on dit, est-ce qu'un noir peut changer la couleur de sa peau? Et là on parlait de l'Éthiopien. Parce qu'entre parenthèses en bas, on te met par exemple Cush. On comprend que Cush c'est l'Éthiopie. Donc un Éthiopien c'est un noir. Or l'Éthiopien qu'on appelle le Cush a mis au monde Nimrod. Or Nimrod c'était un noir. Donc c'était les noirs qui ont commencé à être puissants sur la terre. Bibliquement parlant. Je ne parle pas de l'histoire de la géographie. Non, je suis en train de parler de la Bible. L'homme fort reconnu dans la Bible, c'était un noir. Il s'appelle Nimrod et c'est lui qui a fait la tour de Babel. Donc quand nous parlons de la tour de Babel, comprenez que c'était une sorte de building. Quelle était l'intelligence que Nimrod avait? Qui était au fait le genre de maçon
qui travaillait avec lui, quelle est l'intelligence qu'il possédait, dont nous comprenons que l'homme noir était très intelligent, ou il est très intelligent. Donc Nimrod déjà avait le calcul de la mathématique. Parce que pour construire le building, il faut avoir la tour de Babel. Donc il faut, quand on dit une tour, c'est-à-dire quelque chose qui va tout droit. Donc la précision, voilà, gratte-ciel. Donc il faut qu'il y ait la précision de la résistance. Or, pour avoir la précision de la résistance, il faut être un mathématicien. Donc c'est là-bas que nous disons que la mathématique est venue chez les Noirs. Donc c'est l'homme noir qui était le plus intelligent. Il s'appelle Nimrod. Quand on dit un homme puissant, c'est puissant en parole, puissant en actes, puissant en argent. Donc il est puissant. Donc c'était un homme noir. Dans tous les aspects. Dans tous les aspects, c'était l'homme noir. Et ce n'est qu'avec les temps que nous pouvons entrer et commencer à voir comment est-ce qu'on a volé l'homme noir, la grâce qu'il avait, et on a amené cette grâce à un autre peuple. Ça va? Là, nous savons nager là-dessus. Donc, la race qui était dominante, c'était la race noire. Pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Docteur, dis-moi un peu. Israël, au temps d'Abraham, était de quelle race? Ok. D'abord, il faut comprendre que pour répondre à cette question, nous devons d'abord localiser Abraham. Okay. Je dis ici que le peuple sémite, c'est vraiment Moyen-Orient. Ce n'est même pas Canaan. C'est vraiment Moyen-Orient. Qui dit Moyen-Orient, nous avons l'Irak, Arménie, nous avons du côté de l'Iran, nous avons... Vraiment, c'est vraiment Moyen-Orient. Ok. Cisjordanie, tout ça. Alors, la Bible dit que Abraham vient de Ur. Ur en Chaldée. Or, le pays ou le territoire de Ur en Chaldée, c'est en Irak. Donc, Abraham, c'était un Irakien. Mais ayant les sangs sémites. Parce qu'il habitait dans les territoires d'Irak. Si aujourd'hui on lui demandait, tu es né où? Tu viens d'où? C'est un Irakien. Or, les Irakiens, je ne sais pas si vous avez déjà vu des Irakiens, ce ne sont pas des blancs, bien aimés. Si tu dis qu'un Irakien c'est un blanc, ou peut-être tu n'as pas compris c'est qui est blanc. Ça va? Donc, ce sont des Irakiens. Alors, il va faire le mouvement de venir vers la Syrie, à Charan, et de là, il va descendre vers Canaan. C'est à partir de Canaan qu'il va commencer à se reproduire. C'est comme Noé, à partir de la Turquie, il va commencer à se reproduire. Maintenant, en se reproduisant, c'est là-bas qu'il va avoir le fils qu'on appelle Jacob. Parce que c'est par Jacob qu'Israël a commencé. Parce qu'il faut comprendre que Abraham n'était pas un juif. Abraham n'a jamais été juif. Abraham, c'est un hébreu, mais il n'est pas un juif. Il y a une différence entre un hébreu et un juif. Un juif, c'est tout hébreu qui pratique le judaïsme. Ça, ce sont des choses, il faut avoir quand même la notion. Tu ne vas pas les trouver dans la Bible. Il faut être un peu intelligent, aller à l'école. Il faut aller à l'école pour comprendre ces choses. Ah oui, donc, il y a la différence entre un hébreu et un juif. Un hébreu, c'est tous ceux qui sont sortis de Héber. C'est pour cela Abraham, c'est un hébreu, mais Abraham n'était pas un juif. Très important. Abraham n'était pas un juif. Alors, Abraham va avoir maintenant les enfants. Et puis quand je dis Abraham n'était pas un juif, Abraham aussi n'était pas un Israélien. Parce que l'Israël a commencé. Voilà. Abraham n'était pas un Israélien. Abraham vient de Ur en Chaldée. Et là-bas en Ur en Chaldée, ils avaient plusieurs dieux. Dieu se révélait à Abraham. Donc, du temps d'Abraham, il y avait ce que nous appelons le polythéisme. C'est-à-dire plusieurs dieux. Maintenant, Dieu, le véritable, va se révéler à Abraham. Tu vois? Il va se révéler à Abraham et c'est comme ça qu'Abraham va quitter. Ok. C'est pour ça que quand Dieu venait, il disait les dieux qui t'est révélé ou les dieux de vos pères. Pourquoi il précise le Dieu de vos pères si tu es seul? Il précise parce qu'il y a plusieurs dieux. Voilà. Mais le seul qui s'est révélé à Abraham, c'est ces dieux-là que nous parlons. Parce qu'Abraham était païen. Voilà. Abraham
qui était païen dans Ur en Chaldée, qui dit païen, ça dit il avait plusieurs dieux. Maintenant, le véritable Dieu, parce que c'est là-bas que nous appelons la grâce. C'est là-bas que nous disons qu'Abraham a vécu la grâce. Parce que Dieu l'a trouvé. C'est Dieu qui est parti chercher Abraham. C'est une grâce, vous voyez. Donc du coup, nous voyons aussi la partie de la grâce là-bas. Donc du coup, Abraham va accepter ce Dieu-là, qui lui dit de quitter. Et puis il a quitté, il est venu en Canaan. En Canaan, c'est là-bas qu'il va avoir des enfants. C'est-à-dire, il va avoir Isaac. Par Isaac, parce qu'Abraham n'avait pas seulement 2 enfants. Là, tu as très mal prêché. Il y a aussi les enfants de Ketura aussi. Oui, il y a aussi les enfants de Ketura. Il n'y a pas seulement Ismaël et Isaac. Non, à part Ismaël et Isaac, Abraham avait beaucoup d'enfants. Beaucoup. Donc, il n'y avait pas seulement Isaac et Ismaël. Alors, par Isaac, Jacob est sorti. Alors, c'est de Jacob que son nom est devenu Israël, que là-bas, la tribu d'Israël a commencé. Donc, s'il faut identifier Israël au temps d'Abraham, c'était des Irakiens. Okay. Pourquoi? Parce que Abraham étant un Irakien, sa femme Sarai, c'est sa sœur, le fils de son père, demi-sœur, était irakienne. Et les deux, ils ont eu Isaac. Or, Isaac, il a épousé qui? Rebecca. Rebecca qui était partie dans quel pays? Irak. C'était des Irakiens, bien aimés. Ah oui. Donc Israël a commencé avec ils avaient les sang sémites. Mais cependant, ils habitaient dans le territoire des Irakiens. C'est là-bas le territoire de Sémites. Hein, donc, je vous ai dit ici. Donc Irak, c'est vraiment le territoire de Sem. Mais cependant, si nous essayons de déterminer la peau ou le caractéristique de leur race, c'est vraiment des Irakiens. Voilà. Wow. Donc Israël au départ, c'était des Irakiens. Or, un Irakien, c'est un peu comme un métis raté. Tu vois? C'est un peu un métis raté un peu noir, avec la chaleur. C'est pour cela qu'on les a confondus en Égypte. Bon, nous allons arriver là-bas. Bon, docteur, dis-moi un peu. Les ennemis qui entouraient Israël, ils sont de quelle origine, de quelle race? Ah, super. En tout cas, les ennemis d'Israël, pour commencer avec les ennemis, pour ceux qui ne savent pas, Israël avait des ennemis qui étaient juste tout autour de lui. Voilà. Alors, quand nous disons Israël, nous voyons Héber. Je vais souligner ça. Je ne parle pas de Sem, parce que Sem avait 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y avait des Assyriens, il y avait le Perse, il y avait les Araméens, il y avait le Ludien et il y avait Arpachad. Arpachad, c'est qui? C'est le père des Héber. Non, donc c'est le père de Shélak, et Shélak a eu Héber. Héber, c'est le père de tous les Hébreux. Donc, les Hébreux ou Israël avaient des ennemis seulement de ceux qui sont sémites. D'abord, au départ. Au départ, Israël a eu comme ennemi des sémites. Donc, ceux qui ils sont sortis du même sang de Sem. Il a eu comme ennemi du temps comment on dit, de l'Égypte. Quand nous parlons de l'Égypte ici, nous voyons dans premier ennemi, hein, par rapport aux 7. Je souligne par rapport aux 7. Parce qu'Israël n'a pas eu seulement cet ennemi principal que nous connaissons. Il y a aussi d'autre part d'autres nations qui ont attaqué, mais qu'on n'a pas considéré vraiment comme il faut. Donc, le premier ennemi qui a attaqué Israël, c'était d'abord les Égyptiens. Or, les Égyptiens, c'est des Noirs. Les Égyptiens, ce sont des Noirs. Donc, la première personne qui a frappé Sem, c'était Cush. Donc, c'était des Noirs. Mitzraïm. Ouais. Donc, Mitzraïm va attaquer Israël. Et Mitzraïm va faire que Israël devienne étranger et esclave. Ça, c'est le premier ennemi. Deuxième ennemi, c'était au fait Assyrie. Or, Assyrie, ce sont le fils d'Assur. Assur, c'est le frère d'Arpachad. Arpachad, c'est le grand-père des Hébreux. Ça, c'est la profondeur, ça. Ah, tout est là. Tout est là. Ça, on est en train de marcher. Donc, pour dire que les ennemis d'Israël n'étaient rien d'autre que des Noirs, des Africains et ses frères. Donc, il y a les étrangers et les frères dans la maison du Père. Bon, nous avons l'explication. Nous savons pourquoi il faut que le frère
soit ennemi, et à l'étranger aussi. Parce que Cush était dehors, mais le fils de Sem était dans la maison. Donc il faut que nous ayons l'ennemi qu'on appelle Ésaü et Edom, qui est frère, et les ennemis qui sont en dehors. Ça c'est une révélation. Je vais revenir vite fait en fait. Oui. Pourquoi Ésaü a épousé la fille, je crois, si je ne me trompe pas, de son oncle, Oui. qui est Ismaël. Oui. D'abord, il faut comprendre que l'Écriture dit ceci, nous allons lire. Genèse. Ce sont de très belles questions. Hein? Donc, comprenez-nous, en tout cas, nous sommes ici en train de te montrer là où tu viens. Là où tu viens. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de personnes que tu connais dans la Bible. Tu as une idée ici. J'ai rigolé une fois. Bon, on va arriver peut-être si tu vas me poser cette question. Il y a quelqu'un qui a dessiné Samson. Non, on va arriver. Ça, c'est grave. On va arriver. Et Dieu nous sait. On va arriver. Voilà, une écriture. Ça, c'est grave. Ok. Je vais donner une écriture. On parlait de Ismaël, c'est ça? Voilà. Ismaël. Non, oui. On parlait d'Ésaü et Ismaël. Voilà. Oui, j'ai dit maintenant pourquoi. Pourquoi est-ce que cela doit arriver ainsi? Je vais prendre une écriture. Genèse, chapitre 25. Genèse chapitre 25, bien nommé. Voilà, Genèse chapitre 25. Notre sœur Doriane écrivait Genèse chapitre 25. Le verset 24. Le verset 24. Le jour où elle devait accoucher. Non, j'aime beaucoup ça. Attends, hein. Le verset 23 d'abord. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Donc c'est 2 peuples qui étaient dans le ventre. Maintenant nous voulons voir ces 2 peuples. Le 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Il n'était pas un blanc. Il n'était pas jaune. La Bible dit qu'il était roux. Si tu ne sais pas la couleur rousse, quand tu le vois de loin, c'est comme un noir. Quand tu vois une personne qui a la couleur rousse, de loin, tu vas penser que c'est un noir. Il faut que la personne s'approche pour que tu comprennes que la personne a une race bizarre. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas en tout cas jaune, ce n'est pas en tout cas le rouge à fond, mais c'est rousse. Quand on dit rousse, donc c'est à peu près le rouge qui devient fan. Donc c'est un peu comme du noir. Vous voyez? C'est un peu comme du noir. Maintenant, si Ésaü avait la couleur rousse, Jacob ne l'avait pas. Jacob avait la couleur irakienne. C'est ça la différence. Donc on pouvait directement distinguer la couleur de Jacob et la couleur d'Ésaü. Et pourquoi il a fait le choix d'épouser en fait la fille de son oncle? C'est parce que Ismaël, étant un Africain, parce que sa maman Agar, c'est une Égyptienne, Mitzraïm. Or, Mitzraïm, qui est égyptienne, qui va se marier avec un sémite irakien, qui n'est pas un blanc, le mélange d'un Irakien avec Mitzraïm, ça donne un noir. C'est un noir qui sort là. Ça va comme ça. C'est un noir. Donc Ismaël, qui est le fils d'Agar, Agar égyptienne, noir, parce que l'Égypte au temps de Noé, ce n'était pas l'Égypte que vous voyez aujourd'hui. Ça, c'est le mélange, nous allons venir. On va arriver. Nous sommes ici dans les temps d'Abraham. Dans les temps d'Abraham, il n'y avait pas ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Donc, Agar, c'était une noire. Pourquoi ça? C'est parce que c'est la fille qui vient de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est le fils de Cush. Pardon, le fils de Cham. Cham, c'est le père de tous les Africains. Alors, le fils qui est sorti, Ismaël, était noir. Alors, quand Ésaü, regardons sa peau, bibliquement parlant, la Bible dit ceci, parce que je voulais trouver cette écriture. Bon, on va citer. La Bible dit ceci. Quand Ésaü a vu que le père Jacob a dit à Jacob, non, le père de Jacob, ça dit Isaac, a dit à Jacob,
il ne faut pas épouser le fils d'ici. Ici où? À Canaan.